Salut YouTube et bienvenue pour cette nouvelle émission de RPG l'émission. Donc on passe en mode vidéo. Donc, WhatsApp YouTube. Ouais, bientôt WhatsApp YouTube. On reviendra avec vous pour vous expliquer un petit peu ça. Donc toujours avec moi les chroniqueurs. Donc on a la chance d'avoir Ismaël. Salut Isma, ça va bien? Ça va et toi Max? Bon, ça va plutôt pas trop mal. Content de faire cette rentrée sur YouTube? Ouais, ça me plaît bien. Et on va voir ce que tu as donné aujourd'hui. On est là pour le test. Toujours motivé. Toujours Daxon? Toujours là, encore. T'es prêt? Toujours. Écoute, c'est plutôt pas mal. Aujourd'hui, on va commencer par quelqu'un qu'on attendait d'avoir de l'info. Oui. Sandrine Combeau, bonjour. Bonjour, ravi d'être là. Moi, encore plus. C'est ma première émission YouTube. Nous, c'est presque notre pour certains, moi, c'est c'est ma première personnellement. Pareil. Donc, débutant. Donc on va expliquer pourquoi on vous a fait venir là, parce que donc c'est à la suite, on avait rencontré les Volcanics d'Auvergne. Donc on va rappeler un petit peu ce que c'est les Volcanics d'Auvergne, et puis surtout parler du Sahara Trophy. Oui. À laquelle vous avez eu la chance de participer. Oui, le raid en fait qui a eu lieu au mois de novembre en Tunisie. On était un grand nombre de l'association à y participer. Donc est-ce que déjà vous pouvez expliquer aux jeunes qu'est-ce que c'est un raid? Alors c'est en fait un enchaînement d'épreuves sportives de différentes natures. Là, en l'occurrence, c'était du VTT et de la course à pied. Mais on en a fait d'autres avec de la natation, du canoë-kayak, ça peut être du paddle, ça peut être différentes choses en fait. Tout dépend du lieu. C'est un biathlon, triathlon un peu plus long, quoi. Voilà, c'est sur plusieurs jours. On peut faire plusieurs épreuves dans la même journée, mais en l'occurrence là, c'est une épreuve par jour. D'accord. Voilà. Donc on va commencer par parler des Volcanics d'Auvergne. Oui. Alors petit rappel, donc on a eu la chance d'accueillir Valérie de Fressinette, qu'on remercie parce qu'elle avait été terriblement sympa, on va dire. Soyons honnêtes. Donc je ne sais pas si vous avez rappelé. On en a à appris l'origine beaucoup. De la création de l'association, effectivement. Avec ses magnifiques tatouages. Oui, les tatouages qui ont été faits. Oui, on a eu la chance de pouvoir voir un peu les tatouages. Elle nous avait amené un bouquin où dessus il y avait tout bien posé. Et puis on avait déjà reçu avant nous justement les tatoueuses qui étaient venues nous expliquer. Donc voilà, ils sont expliqués ce que c'est que les Volcanics d'Auvergne. Alors c'est une association d'amis au départ, sportive, qui vraiment fait du sport ensemble. Et Valérie et Christine sont des radiologues, donc elles sont confrontées en fait au cancer du sein tous les jours. Et elles voient la détresse de ces femmes qui passent par la maladie, qui ont des difficultés à trouver les bons soins, à gérer leur après. Et puis elles avaient entendu parler d'une association à Bordeaux qui avait initié le fait de proposer de financer une partie du coût d'un tatouage au choix de la personne, de la femme qui a été opérée. Pour recouvrir ce tatouage-là et pouvoir avoir quelque chose de positif, se ressentir un peu femme, ramener de l'esthétique, se réapproprier son corps, ne plus avoir honte devant le miroir, ne plus oser se regarder en maillot de bain, ne plus oser affronter le regard de son mari ou de ses enfants. C'est quelque chose malheureusement qui fait durer la maladie, même si on a eu la chance d'être en rémission. Et c'est pas toujours évident de gérer ça, parce que c'est vraiment quelque chose d'important dans la féminité. Donc, elles ont proposé de créer cette association-là en 2019 pour que l'on récupère de l'argent de différentes manières, au travers du sport d'abord, parce que c'est vraiment ce qui nous lie toutes. Oui, on peut voir qu'il y a beaucoup de sportifs quand même. Il n'y a que des sportifs de toute façon. Si vous n'êtes pas sportif dans l'association, c'est pas possible. Il y a un peu de tout quand même. Il y a de tout, il y a des grosses fusées dans l'équipe et on est contente d'ailleurs qu'elle soit toujours là pour être sur les marches du podium. Vous êtes combien dans l'équipe? Alors au départ, elles étaient 6 et puis ensuite 6 autres personnes ont rejoint le groupe, donc maintenant 12 amies sportives. Ça commence et de tous horizons en fait, il y a des médecins bien évidemment parce que c'est elles qui regardent les dossiers médicaux des femmes qui demandent à être tatouées. Il y a des expertes, des radiologues, des dermatologues, etc. Ensuite, il y a bien évidemment les tatoueuses, puisque sans elles, rien ne se ferait. Ce sont elles qui tatouent, qui reçoivent les patientes, qui les comprennent, qui essayent de voir ce qu'elles veulent mettre comme histoire dans le tatouage, parce qu'il y a vraiment de la symbolique derrière tout ça. Oui, mais en général, le tatouage, quand même, il y a plutôt une symbolique, il y a plutôt quelque chose d'important, de se rappeler aussi, parce que des fois, c'est important de se rappeler
un peu ce qu'on a vécu, par où on est passé, et justement pour pouvoir le combattre, on va dire. Le combattre et pas forcément toujours l'oublier. Il y en a une qui avait fait un tigre énorme, bleu, magnifique, parce que c'était pour elle le symbole de la force. Une dame avait fait à sa famille avec des petites marmottes. D'autres, c'est vraiment comme un soutien-gorge en dentelle. Il peut y avoir des arbres, des fleurs, des oiseaux. Enfin, vraiment, c'est en fonction de tous les styles. Et chacune va travailler en fait avec la tatoueuse pour vraiment dessiner quelque chose qui lui correspond. Moi, je voudrais préciser que chose importante, c'est qu'il n'y a pas que des docteurs qui font partie de votre association. Non, pas du tout. Parce que vous, par exemple, vous êtes dans le marketing. J'ai absolument rien à voir dans la fonction médicale. Donc on est un peu loin quand même de cette idée de docteur. Donc c'est plutôt bien de montrer que tout le monde, en fin de compte, mais c'est en fait présent, juste la volonté d'aider les autres, en fait, tout simplement. Et puis parce que, à moi, à titre personnel, le fait d'aider les autres, ça m'aide aussi, finalement. De faire du bien à l'autre, ça me fait du bien. C'est comme ça que je vois les choses et je pense qu'on est tout un peu dans cet état d'esprit-là. Donc oui, il y a une journaliste. Moi, je travaille dans une entreprise, dans la fonction marketing. Il n'y a pas que des médecins. Vous avez aussi une personne qui a monté sa propre entreprise, qui fait de l'accompagnement, du coaching. Il y a vraiment plein d'horizons différents. Et il y a de la gentillesse, par contre, j'ai vu, parce qu'à chaque fois que je tombe sur quelqu'un, il y a toujours quelqu'un de sympa. Donc, c'est sympa. On continuera de vous suivre. Donc c'est cool. C'est vraiment plutôt super sympa. Et vous pouvez nous suivre sur Insta ou Facebook, donc les Volcaniques d'Auvergne. On a les femmes qui veulent se faire tatouer parce qu'elles en éprouvent le besoin peuvent nous contacter. On répond à la messagerie. Il y a un site internet. Ouais. Donc on est présent sur les réseaux sociaux classiques en fait pour ça. Eh ben c'est super, donc on va continuer à parler du Trophy Sahara. Donc nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, parce que moi j'ai eu la chance de voir les photos. Oui. Et non seulement c'est une épreuve particulièrement, moi je trouve dure, mais c'est aussi une épreuve... paysage magnifique aussi. Paysage magnifique, une culture magnifique, et justement de réussir à faire quelque chose en collectif, loin comme ça, je trouve ça super bien, donc si vous pouvez nous en parler. Alors on est parti une semaine en fait du 12-13 au 20 novembre en Tunisie. Alors pas les 12 membres de notre association, enfin des amies sportives, on y était 10 parce que 2 d'entre elles ont eu des soucis de santé. Mais petite pensée pour Valérie. Voilà, et également Véronique, sa binôme du coup, qui n'est pas partie. Moi, ma binôme en fait avait changé de métier, enfin de travail, donc elle avait pas pu venir et elle a été remplacée. Mais du coup, vous fonctionnez sur binôme sur toutes les épreuves ou que sur certaines épreuves ? C'est le principe en fait, ça aussi c'est important, c'est le principe de la solidarité. Ok. En fait, on est en binôme et on doit passer la ligne d'arrivée à 2. Et donc, si on a une qui passe la ligne d'arrivée seule, son temps n'est pas compté. Il faut attendre que du coup la deuxième personne arrive. Okay. Et pour le coup, c'est une question qui est hyper importante parce que moi, ce que j'ai vécu pendant ce raid-là, il a été très centré sur la relation du binôme en fait. Ma binôme n'a pas pu venir et j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui est venu, que j'avais connu quelque temps avant, que je connaissais pas très bien. Mais le feat s'est super bien fait, Anne, sauf qu'elle n'avait pas pu vraiment s'entraîner à fond comme nous. Elle n'avait pas eu le même temps d'anticipation. J'ai une question, vous parlez d'entraînement. Oui. Ça représente quoi ? Alors ça dépend. Ça représente, moi j'ai démarré en fait des fractionnés en septembre. Donc une fois par semaine, le jeudi soir, je sortais du bureau, j'allais au stade. Et avec toute une équipe de personnes qui étaient là pour faire des fractionnés. Donc les fractionnés, c'est des séries à plus ou moins grande vitesse. En fait, c'est des variations de rythme. On peut faire de courses. On fractionne en fin de compte. On peut faire 30 secondes à fond, 30 secondes plus calme, 1 minute à fond, 1 minute plus calme. Et ce changement de variation, en fait, ça fait travailler le cœur. Donc ça aide à l'endurance, ça aide à la puissance. Et ça permet de progresser. Et ça permet de progresser pas uniquement sur la durée de la course, mais de moins souffrir. Moi, je n'avais pas non plus des ambitions dithyrambiques, mais je voulais bien vivre en fait ce raid. Je voulais vraiment m'éclater. Quitte à faire quelque chose, le faire bien pas être en galère tout le temps. C'est ça. Je comprends. Et en fait, ça représentait des entraînements de fractionnés le jeudi soir pour moi.
D'autres le faisaient le mardi, d'autres le faisaient à titre personnel les week-ends. Et puis à minima, une course le week-end aussi. Donc une petite dizaine de kilomètres. Et après, on s'est entraîné, je crois, 4 fois pour du vélo, du VTT. Donc avec les maris des copines qui étaient là comme coach, qui nous emmenaient en fait sur un parcours. Un peu sympathique, quoi. Ouais, ça c'était très très cool. Le soutien, quoi. On était une dizaine, donc, une quinzaine. Du soutien masculin, c'est plutôt bien. Ouais. Hein. Et ça, c'est vraiment les gars, c'est super ça. Merci les gars, merci aux maris, merci à tous ceux qui nous ont prêté les vélos, vraiment, montré les chemins à parcourir. Moi, j'ai vraiment kiffé cette période-là. Et je la referai avec plaisir. Je pense qu'on était toutes hyper contentes. Ouais, c'est le but de la solidarité. Hein. Exactement. Et du coup, c'était pas plus que ça. Et puis du coup, on est arrivé le dimanche 12 et on est arrivé le 13 et la première épreuve a eu lieu le mardi. Et là, il y avait à peu près 20-25 km de VTT. Okay. C'était un peu de rochers, il y avait de la terre. On n'a pas forcément pédalé que dans du sable, autrement ça n'avançait pas, mais il y avait des passages un peu compliqués. Donc là, vous êtes dans c'est orange, il y a un soleil de plomb, il fait 30 degrés. Et justement, la chaleur, ça vous a pas posé de problème ou c'est une composante à gérer en fait. Ouais. En fait, il y a eu des raids dans le froid, comme la Laponie, où elles étaient par moins 25. Là, c'était l'inverse. C'est comment gérer la difficulté, comment arriver au bout, qu'est-ce qu'on va aller chercher, comment on s'aide avec la binôme en fait, qui va nous emmener. Donc moi, je suis meilleure en trail qu'en vélo. Ma binôme était plus à l'aise en vélo, donc c'est elle qui était un peu devant pour me pousser. Et puis en trail, c'était l'inverse. Donc il y a plein de jeux comme ça et de choses intéressantes à vivre. Les chacune en fait. Oui, et on s'entraide pour avancer ensemble et c'est ça qui est bien. Donc moi, j'ai galéré en vélo parce que c'est pas ce que je préfère. Donc je me suis un peu fait violence. Je crois qu'on est plusieurs. Hein. Moi sur un vélo, c'est un scandale aussi. Moi, je peux pas. Mais je profite de plus en plus. Donc ça, c'est assez cool. On a passé cette première journée et puis après le lendemain, on est à 17 km de trail. Ma binôme a eu un peu plus de mal justement parce qu'elle avait de l'appréhension, parce qu'elle s'était pas entraînée, elle avait le stress de me ralentir. Donc il y a ça aussi. Qu'est-ce que je fais vivre à l'autre ? Comment j'impacte l'autre en fait ? Est-ce que je le frustre ? Mais à deux, on est plus fort. Oui. Quand on arrive à discuter, quand on arrive du coup à se comprendre et à savoir un peu ce qui est important. Et à un moment donné, à milieu de course, je sentais qu'elle s'en voulait de me ralentir. Et je lui ai dit, écoute, si tu veux, je finis. De toute façon, je passerai la ligne d'arrivée, ça comptera pas, mais je viendrai te chercher. Et ce qui est génial, c'est que là, c'est chouette, ça. En fait, on a passé les dunes, on a passé le chemin rocailleux, et ensuite on est rentré dans un espèce de canyon. Ça, c'était magnifique. Il y avait vraiment des montagnes en fait à perte de vue qui nous cernaient. Je vous invite à regarder les photos, hein, parce qu'il y a des photos magnifiques sur les réseaux sociaux. C'est donc vrai. allez voir Facebook, allez voir Instagram. Vous verrez, les photos sont splendides, quoi. En plus, il y a de la bonne humeur. Envie. Donc n'hésitez pas, quoi. Et ensuite, on est arrivé dans un oasis. Donc il y avait un petit cours d'eau. Il y avait des palmiers partout. Et là, il y avait la ligne d'arrivée. Donc j'ai passé la ligne d'arrivée. Je me suis même pas arrêtée en fait. J'ai passé la ligne, j'ai fait demi-tour, je suis repartie. Et elles étaient toutes arrivées en fait, parce que ma binôme était vraiment la dernière. Moi, je l'avais attendue pendant toute la première partie de la course, donc on était les dernières pratiquement. Et elles m'ont vu arriver, elles ont compris que Cannes n'était pas derrière moi. Et en fait, les 8 autres volcaniques, elles ont tout de suite compris. J'ai même pas eu besoin de leur demander, elles m'ont toutes suivi. Ouais, ça, c'est génial. Ça, c'était vraiment canon, quoi. Et en fait, on est toutes parties la chercher. On est toutes allées vraiment là où elle en était. Et elle en pouvait plus, la pauvre. Elle était fatiguée, ça se voyait sur son visage. En même temps, c'est pas facile non plus. Hein. 17 km, si on se prépare pas, on a quand même du mal à le faire. Ouais. Ou alors, c'est qu'on est extrêmement sportif, et elle l'est. Donc, elle y est arrivée, et je savais qu'elle y arriverait. Et en fait, on l'a portée. En fait, on l'a portée psychologiquement jusqu'au bout, quoi. Et ça, c'était vraiment un plaisir. Ça a été une souffrance pour elle, mais je pense qu'elle est fière de l'avoir fait et on est tous fiers d'elle aussi. C'est plutôt une bonne chose. Hein. En tout cas, je vous remercie de nous faire partager ça.
encore une fois. Donc, Sandrine Combeau, merci de nous expliquer beaucoup. Un peu tout ça. Je vous redis, bien sûr, on va voir tous les réseaux, hein, c'est important. Et puis, on essaiera peut-être de se revoir pour parler d'Octobre Rose et essayer de parler de tous ces tatous parce que c'est important. Hein. Oui, on continue de toute façon. Les filles, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Pensez, toute l'année. Il n'y a pas d'âge pour se tester. Hein, n'hésitez pas. Faites-vous voir. Faites-vous tester, parlez-en autour de vous, proposez à des femmes qui en ont besoin de nous contacter. Et puis faites du sport surtout. Parce que c'est bon pour le moral, c'est bon pour le corps. Important. Et c'est important pour tout le monde. Eh ben merci bien en tout cas. Merci. Merci à vous. Un problème, là ça va mieux. Donc on est de retour avec deux nouveaux invités, hein, donc pas n'importe qui. Hein. On a la chance tout de suite d'accueillir Nicolas Quinça. Bonjour Nicolas. Bonjour, bonsoir. Salut Nicolas. Salut à tous. Donc pour tous ceux qui ne savent pas, Nicolas, c'est alors déjà pour commencer, c'est le parrain de Chamix et Parisette, déjà pour commencer. Donc non seulement c'est le parrain de Chamix Parisette, mais aussi c'est un de nos porteurs de flammes olympiques, quoi. Ravi d'être ambassadeur et puis porteur de ce que chacun voudrait accéder. Effectivement, porter la flamme, c'est pas donné à tout le monde et c'est une super belle opportunité pour laquelle je suis enchanté. Donc Nicolas, moi je reviens un peu sur toi parce que donc toi à la base t'es basketteur. Tout à fait. Depuis très longtemps, j'ai l'impression. Là je vois 6 ans, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Mm-hmm. Donc tu joues sur du haut niveau, donc en N3, donc c'est plutôt du bon niveau quand même. Voilà, on a pu accéder jusqu'à la Nationale 3, c'est un bon niveau de championnat de France, effectivement. Donc à l'Étoile de Chamalières, je ne sais pas si je l'ai dit. Pas très loin, à l'Étoile de Chamalières-Saya, effectivement, puisque... Donc plutôt une bonne chose. Hein. Tu es aussi formé à l'arbitrage, tu t'occupes aussi des arbitres. Surtout. Pas facile. Hein. Surtout sur le haut niveau. Ouais, voilà, vous arbitrez quelle catégorie ? Alors pour le moment, moi j'ai arbitré jusqu'en National 1 et Ligue féminine. Et puis j'ai gravi les différents échelons, départements, régions, championnat de France pour atteindre le haut niveau sur la Nationale 1 et Ligue féminine. Voilà, sur tout le territoire français. Donc ok, c'est plutôt pas mal. Donc la petite particularité aussi, on va pas se mentir pour ceux qui connaissent. Donc tu es au collège Saint-Thècle. C'est ça, l'ensemble scolaire Saint-Thècle. En tant que CPE. Salut Saint-Thècle, les CPE. Bonsoir à tous mes élèves. Voilà. Donc c'est plutôt tous les membres de la communauté éducative. Donc c'est plutôt pas mal ça. C'est super intéressant au quotidien avec les jeunes. Voilà. On apprend beaucoup auprès d'eux et puis le rôle c'est de transmettre surtout. Hein. Donc on va commencer à parler des flammes. Comment est-ce qu'on devient porteur de la flamme ? Eh bien porteur de flamme, on s'y attend pas déjà. C'est vrai que ça honore tout un parcours, notre mérite sportif, et puis c'est une consécration sur notre investissement à la fois de bénévoles et puis de sportifs sur un territoire. C'est ce que j'allais te demander, Julie, les critères en fin de compte, c'est des critères par rapport au fait que tu as été investi dans le tissu associatif depuis très longtemps, que tu es présent sur plein de choses, j'ai l'impression. Oui, voilà, certainement, c'est un impact positif. Alors à la fois, il y a le côté sportif, effectivement, il y a le côté aussi bénévole, puisqu'on est très impliqué au sein du basket pour transmettre à nos plus jeunes cette passion. Le sport véhicule des valeurs, les valeurs de la vie. Le sport reste vraiment l'école de la vie, comme je le dis régulièrement. Et ça, c'est ultra important. Tu prêches un converti, parce que Daxon, il est basketteur aussi, donc tu vois... même niveau, ça se rapproche. Mais après, c'est pas une histoire de niveau, c'est une histoire d'envie, de vouloir faire quelque chose. Exactement, de l'envie, du travail, et puis en principe, on atteint ses objectifs quand on se bat. C'est ça, les objectifs sont personnels. Après, c'est chacun son objectif. Il y en a, c'est s'amuser. Vous y arrivez bien, puisque vous êtes porteur de la flamme. Et au final, on y arrive. C'est une consécration. Il y a du travail, il y a de l'investissement personnel aussi, mais c'est super chouette. Je suis ravi. J'ai une question par rapport à ça. Donc, le petite phrase, j'ai une question, c'est pour Petite Pensatif qui est malade aujourd'hui, qui commence toujours ses phrases par j'ai une question. Et oui. Donc voilà. Donc, on parle de la flamme olympique ou de la flamme paralympique ? Parce qu'on sait qu'il y a les deux qui vont être mises à dispo. Oui. Alors, pour le moment, on n'a pas toutes les informations. Elles arriveront vraisemblablement mi-mars.
Mais pour le moment, on est relayeur pour les JO de Paris 2024. Voilà, il n'y a pas de précision particulière. Et vous faites quoi comme parcours ? Alors le parcours, même chose, on connaîtra le département à la mi-mars. À la mi-avril, il y aura vraiment la ville. On sera sur un parcours relativement court où il va falloir savourer cette courte distance de 200 mètres. Voilà. Ouais, par contre, c'est vrai que ça casse un peu le mythe, je trouve quand même. Ça change des 17 km. Moi, je vous aurais fait faire un peu plus quand même, histoire de transpirer un peu, quoi. Ça m'aurait pas dérangé, mais effectivement, il faut que les 11 000 relayeurs puissent avoir leur distance. Donc, c'est vrai, 11 000 relayeurs pour 200 mètres, c'est relativement court. Bref, donc il faudra savourer chaque pas. Donc, on sait que ça part à partir du mois de mai, hein, c'est ça le début, hein, oui, voilà, France, hein. Aux alentours du mois de mai. À partir du 8 mai jusqu'à l'arrivée à Paris le 26 juillet. Donc ok, est-ce qu'on a des petites infos, je crois que tu as des petites infos à nous dire là par rapport par exemple à la tenue ? Voilà, alors on a une tenue, ils appellent ça un uniforme, qui sera donné le jour où on va arriver dans le centre où tous les porteurs de flammes sont rassemblés. Ça sera le moment où on va revêtir certainement un ensemble blanc. Voilà. C'est un uniforme sportif ou c'est un uniforme sportif, effectivement. On a donné nos tailles. Par la suite, on aura davantage d'informations. J'en ai pas plus, sinon je les livrerai, bien évidemment. Et puis, on parcourra notre distance avec la tenue sur le lieu où on sera déposé directement par un bus. Est-ce qu'on s'entraîne ? C'est ça ma question. Est-ce qu'on s'entraîne pour porter une flamme ? Est-ce qu'on vous a envoyé quelque chose pour... Est-ce qu'il y a une façon spéciale de la tenir, la flamme ou... Alors, tout simplement, je pense qu'il faudra vraiment la mettre en évidence. On n'a pas de particularité. Au niveau de l'entraînement, quand on est sportif, on maintient ce lien, je dirais, en allant régulièrement courir. Même si c'est sur une courte distance, moi j'aime bien m'entretenir physiquement. Ça fait du bien aux jambes et ça fait du bien aussi à la tête. Ouais, là, sur 200 mètres, l'entretien, il est pas dingue. Hein. Voilà, non. On est d'accord. Faites un peu plus de 200 mètres, les gars, parce que sinon, c'est pas top par jour. C'est très important. Ouais. Mais ouais, donc vous avez pas reçu une sorte de flamme synthétique pour vous entraîner à la porter comme il faut. Non, pas pour le moment. Donc c'est peut-être de la coordination à avoir. On verra au moment clé. Et des consignes peut-être, non ? Vous n'avez pas eu de consignes plus que ça ? Pas particulièrement. Non, pas pour le moment. Donc on découvre petit à petit. Je pense que mi-mars, mi-avril, on va voir les différentes étapes. Avec vraiment des précisions, et ça sera le jour J où on sera reçu, on aura l'ensemble des consignes. Mais c'est la première fois où vous êtes porteur de flamme ou ça vous est déjà arrivé aupalement ? Ça ne m'est jamais arrivé. Non, ça normalement, ça arrive c'est pas rare, trop. Hein. Je souhaite aussi que ça t'arrive. Ouais, c'est quelque chose de chouette dans une vie quand même. Oui, hein. c'est clair. Puis on sait ce que représentent les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques, hein, c'est extraordinaire, quoi. Et puis surtout, du coup en France. Hein. En France, voilà. En plus. Et puis en tant que Chamalier Roi, on est ravis aussi de véhiculer, de transmettre ces valeurs. On aime notre territoire, donc on se dit, c'est aussi une forme de remerciement. C'est aussi important de savoir d'où on vient. Ouais, donc on n'oublie pas, Chamix et Parisette, elles sont là, le parrain il est là, il est sympa, voilà, vous inquiétez pas, tout va bien. Donc autre petite chose, donc pour ces Jeux Olympiques, vous êtes invité après ou Alors pour les Jeux Olympiques, non, on choisit aussi en tant que spectateur lambda si on souhaite participer. Ouais. On achète nos billets pour participer éventuellement. Il n'y a même pas de petits avantages, quoi. Il n'y a pas d'avantage. À part l'honneur. À part l'honneur, quand même, qui est un honneur immense. Et rare. De pouvoir être très rare aussi, de pouvoir porter cette flamme. Ouais. Eh ben écoute, je te remercie en tout cas d'accepter de nous avoir donné un peu de temps, parce que maintenant tu es un vrai ministre. Hein. Donc peut-être pas quand même, mais non, c'est sympa de pouvoir témoigner. C'est une forme de joie, donc c'est vrai que c'est parfois dissimulé, mais c'est super. Petit à petit, on sent l'engouement autour de ces jeux. J'espère que nous, les jeunes, on sera tous derrière lui, en tout cas, hein, parce que mine de rien, il va nous représenter. C'est ça, effectivement. Tu nous représentes, tu vas représenter Saint-Aigle encore plus, hein, parce que voilà. Oui, et puis la ville de mine de rien, Chamalières, le club de basket également. Le club de basket. Le club de Chamalières-Saya, effectivement. Donc c'est plutôt chouette. Donc écoute, je te remercie en tout cas. Hein. Merci à vous. Et puis nous, on essaiera de faire suivre tes histoires un peu sur Instagram. Hein. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Pour faire ça. Donc à très vite. À très vite. Je te remercie. À bientôt.
Donc on est de retour, toujours avec deux nouveaux invités. Hein, donc tout de suite, on n'hésite pas, on accueille. Donc Daxon, je vais te laisser le présenter, hein, notre nouvel invité. Et je vais te laisser présenter. Hein. Écoute. Yassé du Flower Coast. On a un problème de caméra, donc on va rester sur celle-là. Allez. Je suis désolé. Hein. Ça arrive. Elle a frisé. Voilà, du coup. Yassé du Flower Coast, qui est une société coopérative autour des musiques actuelles, installée à Clermont-Ferrand. Et moi, je suis chamaliérois depuis 2 ans. Ah, c'est à Clermont-Ferrand depuis 2015, j'ai vu. Oui. Vous commencez à dater un peu, du coup. On vieillit. Hein, j'avais des cheveux quand j'ai commencé. L'expérience, ça s'appelle. Voilà, oui, exactement. On vieillit pas, on prend de l'expérience. C'est ça. On devient de plus en plus fort dans notre domaine d'activité qui en fait a été créé autour de nos groupes de musique pour avoir un pôle commun administratif et pouvoir faire tourner nos formations. Et avec le temps, on était 3 groupes. Au jour d'aujourd'hui, on est 18 groupes, dont au-delà de faire du booking, qui est vendre les dates pour les groupes, on va au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on fait du management, comment gérer sa carrière, essayer de se placer, aussi bien que l'édition, comment placer les morceaux pour faire des synchronisations donc, sur les pubs, sur les films, notamment avec Netflix. Et également tout ce qui est l'aspect préparation, production de concerts. On fait quelques événements à la coopérative de mai, mais comme... Ouais, j'ai vu que vous êtes quand même vachement présent sur tout ce qui est petits concerts et tout. Là, j'en vois sans arrêt. Là, on a l'Electrocoast ouais. qui arrive le 10 février, qui est un événement que j'ai créé il y a 7 ans et j'ai passé le relais à ma collègue qui, elle, est plus dans l'électro actuel. Donc voilà, moi je suis un peu dépassé. Ouais, mais il y a des trucs des fois où ça change. On a la Dubcoast et moi j'étais dans le rock puisque j'étais à Nantes avec des copains du Hellfest et je faisais pas mal de productions. Le Hellfest, pour ceux qui savent pas, c'est un super concert. Hein, c'est un super concert métal, on va dire. C'est le plus gros festival de métal d'Europe, voire du monde. 187 groupes en 3 jours, de ZZ Top à System of a Down, Korn. Maiden. Voilà. Donc j'aime toutes les musiques, mais j'ai une spécialité qui est plutôt les musiques urbaines et depuis 2 ans je m'y consacre et c'est pour ça que je suis revenu. Qu'est-ce que t'appelles musique urbaine du coup ? Alors maintenant c'est tellement large le rap et c'est belle dérivée je dirais. Donc ça va jusqu'à la pop, l'électropop, l'hyperpop, pour ceux qui connaissent la DMV, la plug, le cloud, la drill, la jersey. Ouais, il y a autant de sous-classes que dans le rock maintenant en fait, le sludge, le doom. Faut qu'on se fasse une petite émission rien que là-dessus pour expliquer ce que ça pourrait tous les styles, mais ça serait avec plaisir. Ça pourrait être super sympa quoi. Ouais, écoute, on te réinvitera hein. Carrément. Écoute, moi j'avais des petites questions pour toi. Vas-y, on voit. Est-ce que, alors du coup je sais que du coup Flower Coast ils font des enregistrements et tout pour des artistes. Est-ce que par exemple des jeunes comme moi ou comme Ismaël peuvent enregistrer des productions que... Alors on n'a pas de studio à nous. On a délégué cette partie-là. Au début on faisait un peu de l'artisanat, comme vous pour la radio. Ouais, là on est full dans l'artisanat. Je vous remets la caméra qui va être complètement keblo. Vous voyez, voilà, c'est toujours notre ami Thomas. Donc voilà. Mais c'est ça qui est bien. Il faut apprendre et on apprend de ses erreurs. Et maintenant, le studio, on l'a délégué à d'autres personnes. On le faisait dans notre garage avec nos micros, mais la qualité de son, il faut avoir. Il y a des gens comme le studio Tour du Sud à Roya. Ouais, là je l'avais fait moi. C'était chouette. Hein. Ben voilà, ça c'est les copains qui sont anciennement des ingé-sons à la coopérative de mai. Donc vous, de votre côté, il faut déjà le faire chez soi. Il y a des home studios très faciles à faire et dans le rap, Dieu sait que c'est facile. Il suffit d'un micro. C'est comme dit Orelsan, hein, il suffit d'un micro ou d'un téléphone pour faire un clip. Et faut se lancer en fait, faut essayer. Ouais, mais faut essayer, faut pas lâcher l'affaire, faut pas croire qu'on est arrivé dès qu'on a sorti le premier truc. Ah non. Parce que moi je vois les jeunes, j'en vois, hein, salut les gars, hein, souvent, ouais, c'est pour toi, ouais. J'ai écouté des choses affreuses, hein, donc ne pensez pas que on arrive tout de suite, on arrive à faire une dinguerie. Les personnes qu'on voit, voilà, ça met du temps, faut prendre. Je pense qu'il faut trouver son style, son mood. Son mood pour être persévérant, c'est-à-dire que moi je rappe depuis 98, de mes 15 ans. Ah oui. Voilà. Et maintenant, s'il y a un micro qui traîne, je le prends avec plaisir, mais je serais plus capable d'être aussi précis. C'est un entraînement comme le foot. C'est tous les semaines s'y remettre et avant tout la passion, et après on peut essayer d'en vivre. Donc j'ai passé par plein d'autres corps de métier et maintenant ça fait 8 ans que je suis intermittent en fait du spectacle en ayant travaillé. Mais du coup pour le studio à proprement parler, déjà le faire chez soi et s'apercevoir de ce qui manque, qualité de micro qui manque. Je vois que vous avez des beaux micros. Hein. Non, on est pas mal, ouais, mais on faisait de la radio là-avant, hein, donc
Donc la radio, pour moi, c'est important d'avoir un bon mic. Hein. Peut-être s'arranger avec les animateurs pour des fois faire des prises de son avec le micro ici. Ils n'hésitent pas, hein, nous on est partants. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre l'aventure hein, YouTube, hein, donc les jeunes, venez. On est ouvert. Ouais, on est sympa en plus. Il paraît. Des fois, on fait un peu des dingueries sur les caméras, mais bon. Surtout Ismaël, non? Ouais. Toi, tu fais des dingueries, toi? Ouais. Ça dépend, ouais. Et t'aimes quelle musique? Bah moi j'écoute plutôt du rap et un peu de la drill. D'accord. Et des artistes en particulier? Ouais, il va te surprendre, je pense. Vas-y. Je sais pas si tu connais Digbar et SR. SR? Je sais pas. D'accord. Je sais pas si tu connais. Ouais, il me surprend parce qu'il me met souvent du Tupac, il me met du Biggie, toi. Ouais, j'aime donc, bien un peu le rap américain. Ouais. Donc voilà, toi, moi ça me surprend et là ça me fait plaisir parce qu'avec mon grand âge, moi, toi, je m'y retrouve complètement. Donc on revient sur Flower Coast. Hein. Avec plaisir. Donc Du coup, Flower Coast, c'est la SARL. Du coup, si tu peux nous expliquer ce que c'est. Société anonyme à responsabilité limitée. Mais il y a plusieurs types de SARL. Nous, on est coopératif, c'est-à-dire qu'on a un système horizontal. Souvent, dans les sociétés classiques, il y a un directeur, des directeurs adjoints, et on descend petit à petit. Nous, c'est une scope, c'est-à-dire qu'on est 7 patrons. On était 5 associés à l'origine, et maintenant, on est 7 associés. Vous faites tous de la musique, non ? À l'origine, oui. Les 5 associés de base, c'était pour avoir une entreprise commune et pouvoir porter justement les contrats de travail, toutes ces choses-là. Et maintenant, il y en a qui ont été recrutés et qui sont plus que dans le booking, donc tourneur, faire trouver les dates au groupe. D'autres qui sont plus que dans le management et d'autres sont devenus que artistes. On a le batteur de Thomas Kahn en soul qui est bien connu par exemple ici. Ouais. Mes collègues sont du groupe Payaka, un groupe de reggae. J'aime beaucoup moi Payaka. Voilà. Le chanteur est incroyable. Qui du coup a créé un projet solo qui s'appelle Spelim, dont je suis manager. Ah, donc voilà. On pourra peut-être faire un truc aussi. Bon, faut vraiment qu'on se garde en contact. On va rester en lien. Je suis pas loin là, je suis à 10 minutes à pied donc. Moi, je les ai vus en concert, c'était super feel good, c'était vraiment terrible. Très bon esprit. Ouais. Carrément. J'ai vu que vous faisiez des spectacles vivants. Spectacles vivants, c'est-à-dire? Et bien par rapport à de la musique. Alors maintenant, on est polyvalent, c'est essentiellement l'activité qu'on met en avant, c'est-à-dire jouer devant des gens, spectacle vivant. Et après, il y a la partie discographique, donc chez soi, c'est enregistré. Il y a des rappeurs, on les a jamais vus en live et ils attendent d'avoir leur projet assez développé pour passer ce cap-là. Parce qu'entre faire des streams et remplir une salle, il y a un monde. Oui, il y a totalement un changement. D'accord, et moi franchement... Toi t'as fait le tour de toutes tes petites questions? Non, après j'ai une question un peu particulière. C'est est-ce que t'as une anecdote et tout à nous raconter sur un projet ou peu importe? Waouh, s'il y en avait qu'une. Mais un truc qui aurait un peu, on va dire, loupé quoi, toi. Un loupé? Ouais, parce que c'est souvent ça qu'on se rappelle de mieux. Regarde le prof de chimie, quand il loupait son truc, c'est ce qu'on va se rappeler en fin de compte. Oui, donc un petit loupé où on a failli y être, mais on n'y est pas, quoi, toi. Et bien l'anecdote qui m'a le plus marqué, on va dire, c'est celle de l'artiste qui 5 minutes avant, notamment c'était sur Europavox, parce que pour faire des cachets, il faut s'occuper des autres. Donc je fais pas que ces fonctions-là, je m'occupe aussi des artistes, de l'accueil. Et cet artiste-là, qui venait d'Estonie, Tommy Cash pour pas le citer, dit qu'il va aux toilettes, sauf qu'il doit attaquer le show dans 5 minutes et en fait il remonte boire un whisky dans sa chambre. Je rappelle, l'alcool, c'est pas bon les gars. Interdit. La preuve en est. Avec modération. C'est qu'il a fallu lui courir après et vite le mettre sur l'épaule pour lui faire comprendre qu'il devait monter sur scène alors que les gens l'attendaient et que ça faisait déjà 5 minutes. Et quand on est sur une grosse machine comme Europavox, 5 minutes de retard, c'est tout. Ça peut décaler tous les autres concerts derrière. Bah oui. Donc une belle frayeur, mais qui permet de rappeler que la musique c'est un travail. Il y a des horaires et il faut respecter tout le monde et passer l'énervement, il nous a offert des cadeaux après par la suite pour nous remercier. Il s'est aperçu qu'il n'avait pas fait, il avait pas assuré quoi. Voilà, et que ça c'est vraiment un travail en fait. Bah oui. C'est au-delà de, on pourrait se dire que c'est un métier détente. Pour la dernière anecdote, c'est Madonna qui arrive avec 2 heures de retard et vu ce qu'elle va devoir rembourser. Là c'est gros. Mais ça lui fait du bien un peu. Ça reprend les codes un peu. Faut respecter les gens. Exactement. Faut respecter les gens. Et pour finir, est-ce que tu peux nous donner où est-ce qu'on peut avoir de l'info
Et bien www.flowercoast, flowercoast.fr. Ouais, et puis vous avez un Insta, il me semble. Hein. Oui, pareil, Flowercoast Prod. Donc, écoute, je te remercie en tout cas. J'espère qu'on se reverra pour parler de plein de choses parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui peuvent intéresser les jeunes. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous sur tous les réseaux, allez vous renseigner. Ils proposent des super soirées où ça danse, c'est sympa, où la musique est mise en avant. Oui, tout le temps. C'est ce qu'on peut dire. 6 février, la coopérative de mai en électro et j'organise un festival depuis cette année qui va se décaler en date qui s'appelle Hustle and Flower, 4 jours de rap dans différents lieux à Clermont et qui attaque tôt à 18h parce que aussi c'est un public jeune que je veux ramener qui puisse rentrer plus tôt et qui finit vers minuit, 1h du matin les week-ends. Et à ce moment-là on reviendra en parler. Ouais, parce que ça va nous intéresser. Et écoute, je te remercie et je te dis à très vite. Donc on est de retour avec un nouvel invité, donc on va te laisser, Isma, ça va être à toi de présenter. Alors aujourd'hui je vous ai ramené Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour, salut, ça va Ismaël? Ça va. Donc Mathieu, tu es le fondateur de l'association Les Fauvettes. Oui, exact. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? Oui, alors Les Fauvettes à l'Action, en fait c'est un club, une structure qui appartient au club d'athlétisme, donc les Flammes Athlétiques, donc les Fauvettes à l'Action LFA, les Fauvettes à l'Action. Et en fait, ça fait depuis l'année 2018 que j'ai créé cette structure à l'intérieur du club d'athlétisme, parce que déjà on faisait beaucoup d'animations pendant les vacances scolaires avec les enfants, sur les jeunes, sur le côté nature. Parce que moi, de métier, je suis dans le côté paysage, côté nature. Ouais, on peut rappeler que tu es diplômé formateur professionnel dans le domaine arboricole et aménagement paysager. Voilà, c'est ça avec Max. T'as vu? Je dis bien. C'est sérieux. Ouais, moi je travaille mes chroniques. C'est ça, tout à fait. Et en fait, à l'intérieur du club d'athlétisme, pendant les vacances, ce qu'on faisait, on faisait des sorties en nature autour du Colombier, donc autour du complexe Claude Wolff. On faisait des balades. Des fois, je faisais sous forme de courir, marcher, apprendre à reconnaître un peu les fleurs, les arbres différents sous forme de jeu. Et en fait, c'est venu petit à petit que j'ai vu qu'il y avait une fédération qui existait, qui est une fédération internationale, donc c'est la fédération Connaître et Protéger la Nature, donc CPN, et ce qui fait qu'on s'est affilié en 2018, et il faut savoir qu'au niveau du Puy-de-Dôme, il y a pratiquement entre 6 ou 7 clubs nature qui est affilié sur cette fédération. Mais autrement, on peut être très bien aussi parrainé avec des clubs au niveau Afrique du Sud ou autre, donc il peut y avoir des parrainages entre clubs aussi. Ouais, ce qui doit être différent quand même en termes de. Après, il faut du monde. En termes d'environnement, ça doit être quand même différent, quoi. Ouais, tout à fait. Parce qu'il y a des choses que eux ils ont qu'on n'a pas, et qu'on est loin d'avoir. Ouais. Et donc en fait, sur ce côté des Fauvettes à l'Action, petit à petit, je relance certaines actions sur le côté sport et aussi sur le côté nature. C'est un peu le concept, le FA2S, Fauvettes. Avec l'action, la sensibilisation et le sport. Moi j'ai vu découvrir, éduquer et protéger, quoi. Ouais, tout à fait. Donc c'est plutôt des bonnes valeurs. Des objectifs à mettre en place. Ouais, Isma. D'accord. Des questions. Et les activités que vous faites, c'est que autour du complexe Claude Wolff ou c'est... Pas forcément, parce que le but c'est de travailler sur Chamalières et les alentours. Donc en sachant que déjà que quand on est sur le Colombier et les alentours, on est déjà sur la commune d'Orsine. Donc ça mort. Voilà. Donc ce qui fait que le but c'est on peut très bien faire des activités, des animations sur le parc Pargouin, donc ou aller sur Roya pour revoir plus la Tiertaine. Donc ça touche un peu tout autour de Chamalières. Et l'objectif, ça va être aussi de travailler avec le service espace vert de la ville de Chamalières pour mettre en place pourquoi pas des activités plus sur le côté sport, nature, et tout en mettant des actions de protection. En termes de récurrence, t'es sur combien d'activités en général? Ce que je vais mettre en place sur le mois de 2020, sur l'année 2024, c'est au moins une fois tous les 2 mois. Et après, en fonction du public, de mettre en place une fois par mois. Et ça touchera à partir de 7 ans. Donc il y aurait des animations à partir de 7 ans et des animations plus pour les plus 13 ans. Ouais, j'ai vu que tu faisais. Voilà. Et pour les ados, c'est plutôt pas mal aussi. Voilà, sur les ados, je suis en train de réfléchir de mettre en place une course d'orientation, de faire des jeux de piste en Chamalières. Pourquoi pas mettre en place sur le smartphone aussi. Et de me donner des objectifs, des valeurs à la fin de l'animation.
et de petit à petit de lancer, pourquoi pas, des missions de protection, des concours et tout. Il y a encore plein de choses à découvrir en gros. Ouais, voilà. C'est que le début. C'est que le début. Les années précédentes, il y avait de temps en temps par trimestre dans l'année. Après, l'objectif, c'est d'appatrer un peu, d'avoir des jeunes pour lancer des activités et aussi de promouvoir un peu le club sur Chamalières et de parler de tout ce qui est le côté protection. D'accord. D'autres questions, Isma? Vous parliez que vous avez été affilié au label en 2018, mais l'association concrètement, elle s'est créée quand? Alors, l'association, le club d'athlétisme a été créé en 2017. Et après, on a fait aussi une double affiliation. Donc, il y a l'affiliation d'athlétisme et l'affiliation sur connaître et protéger la nature en 2018 ou 2019. D'accord. Voilà. Donc après, c'est une adhésion annuelle. J'ai vu sur les réseaux que vous faites plein de concours photos. Là. Il y a des concours photos. Est-ce que tu peux nous en parler peut-être? Le concours photo, il s'est arrêté vendredi dernier sur le concours photo. Donc j'ai eu peu de retours, mais c'est aussi de le permettre de se dire qu'on va en faire d'autres. Et le but, c'est d'en avoir encore plus de retours pour avoir plus de challenge, on va dire. Donc restez attentifs. Ouais. Tout de suite, tu nous donnes là où est-ce qu'on peut te trouver, sur l'information justement, où est-ce qu'on peut la trouver. Oui, il y a une page Facebook. Vous tapez CPN Les Fauvettes à l'Action. Il y a aussi un compte Instagram, donc cpn.lesfauvettes à l'Action. On s'abonne. Voilà, on s'abonne. Et après, il y a un relais sur le club d'athlètes sur Internet. Mais le plus où je suis actif, c'est sur les stories, essentiellement sur Instagram. Et puis que là, je vais relancer petit à petit de la pub sur les. Donc si vous avez des petits appareils photo, essayez d'aller vous faire des petites photos nature, parce qu'on est. Amusez-vous surtout. Voilà, c'est ça. Amusez-vous et regardez la nature, parce que la nature est belle. Ouais. Isma, d'autres questions peut-être? Non, pas vraiment. Pas vraiment? Bon, si pas vraiment, alors Isma a fini. Toi, Mathieu, tu as des choses à nous dire en particulier, des choses qui vont arriver bientôt Alors prochainement, là, je suis en train de mettre en place sur le mois de mars le cadre de la Journée internationale des forêts. Donc on sera sur le Colombier essentiellement. Je vais mettre en place une fois par mois des petites missions de protection sous forme de défis. Donc il faudra mettre des petits tags, identifier des personnes sur Instagram pour relever des défis et qui peuvent avoir derrière des petits bons de cadeaux ou des récompenses par rapport à... C'est toujours agréable de gagner quelque chose. Il y a toujours quelque chose en retour et de faire connaître un peu le club. Et après, de réfléchir, faire des sorties VTT tout en mettant sur des demi-journées. Et voilà, ça vise différents publics. Écoute, je te remercie en tout cas. C'est moi qui vous remercie. On va te garder jusqu'à la fin de l'émission parce que la fin arrive prochainement, voire bientôt, très 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 vite. Donc, comme petites infos, donc on a la Mécaine laïque de Chamalières, qui aura une conférence le 21 mars à 20h30. Elle fera aussi une conférence sur les volcans et le vivant, donc n'hésitez pas à prendre contact avec eux. On peut aussi toujours se rappeler que le 16 et le 17 mars à la Grande Halle d'Auvergne, on aura la Geek Convention. Oui, donc, essayez de venir nombreux. Voilà, essayez d'y aller, c'est sympa, ça permet de voir plein de choses, un manga, cosplay, jeux vidéo, des jeux de plateau, donc on aura tout. Donc pour nous, ça va être l'heure de finir. Donc on n'oublie pas, on met un petit pouce et puis on essaye de s'abonner. Sur tous les réseaux. On s'abonne, on essaie de revenir meilleur avec 2 caméras qui marchent ce coup-ci. Ça pourra être que mieux. Donc c'était Max avec toute sa team et je vous dis à bientôt et accrochez-vous, on est bientôt là.